Bonjour chers apprenants de CM2. J'espère que les leçons passées ont été bien comprises. Comme j'avais dit la dernière séance, si vous avez des commentaires, vous les écrirez en bas de chaque vidéo. Je suis à votre disposition pour n'importe quelle question. Bon, comme la fin de chaque semaine, vous aviez l'habitude d'avoir une activité de synthèse. Voyons voir ce qu'elle comporte cette fois. La première activité est une activité de grammaire comme vous voyez là. Je lis les consignes. Souligne les adverbes dans les phrases suivantes. On a vu la dernière fois. Je relis la phrase. Elle parle à ses camarades poliment. Tu n'auras qu'à souligner l'adverbe. Tu conduis trop vite. La fille parle bien en anglais. Il traverse la chaussée en courant. C'est compris jusque-là. Passons maintenant à la conjugaison. Complète les phrases avec un verbe de ton choix et bien sûr au subjonctif présent comme on a vu dans la leçon. Je ne veux pas que tu complètes avec un verbe de ton choix et termine ta phrase. Ma maîtresse a peur que toujours avec un verbe de ton choix, conjugué au subjonctif présent. Il faut que nous, regarde, tu as le sujet, toujours un verbe au subjonctif de ton choix. La deuxième consigne, mets les verbes entre parenthèses au subjonctif. Il souhaite que toutes les filles, là, tu vas conjuguer l'auxiliaire avoir au subjonctif un jouet. Nous préférons que la porte, l'auxiliaire être bien sûr au subjonctif fermé. Avant que le verbe finir au subjonctif ta leçon, révise. C'est compris jusque-là. Passons maintenant à l'orthographe. On a vu les adjectifs de couleur. La leçon a été bien comprise, j'espère. Et je précise encore, si vous avez des questions à poser, vous pouvez les faire sur le commentaire. Accorde les adjectifs de couleur. Pour ma protection, mon père m'a acheté des gants étuyas jaunes. À toi de voir, est-ce que tu vas accorder ton adjectif jaune. Deuxième phrase. Tous les jardins sont remplis par des fleurs. Tu as l'adjectif de couleur rose. Tu as le mot fleur avec lequel il va s'accorder. 2. Pétunia, mauve et des marguerites bleues. À toi d'accorder les adjectifs de couleur. Cher apprenant, je te laisse un moment de faire l'exercice pour que tu puisses avoir la correction après. À tout de suite. Travaille bien tout seul, hein? J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez bien compris. Bon, souligne les adverbes dans les phrases suivantes. Elle parle à ses camarades poliment. Donc, l'adverbe, la question que je vais poser, elle parle comment à ses parents? Vous voyez, poliment, c'est l'adverbe. Je le souligne. C'est compris? Tu conduis trop vite. J'ai l'adverbe ici, mais j'ai ajouté un adverbe pour accentuer le premier adverbe. Donc, trop, et il est un variable qui a donné plus d'informations sur vite. Je continue, vous y êtes? La fille parle bien en anglais, c'est-à-dire j'ai donné plus d'importance à sa façon de parler anglais, c'est-à-dire elle parle bien. Continue, chers apprenants. Il traverse la chaussée en courant. Comment il traverse la chaussée en courant? Je souligne mon adverbe en courant.
C'est compris jusque-là? Notez vos fautes, corrigez bien sûr avec un stylo vert. Et on passe à la conjugaison maintenant. Complète les phrases avec un verbe de ton choix au subjonctif. On va choisir un verbe ensemble. Si vous avez votre réponse et vous voyez qu'elle est juste, gardez bien sûr votre réponse. Je ne veux pas que tu, disons par exemple, que tu tombes. Regardez, j'ai conjugué mon verbe au subjonctif. Que tu tombes malade. Par exemple. Pardon, le stylo n'écrit plus. Normal, puisqu'on est sur un tableau. Malade. Je mets un point après ma virgule. Comme j'avais dit, garde ta phrase. Si tu as utilisé un autre verbe, tu le gardes. Tu n'as qu'à vérifier est-ce qu'il est juste ou faux. Bon, ma maîtresse a peur que je fasse, par exemple, le verbe faire, des fautes. Je répète, si tu avais choisi un verbe, garde-le, vérifie que tu n'as pas de faute. Il faut que nous prenions, comme j'avais dit dans la leçon, la terminaison du subjonctif e, es, ions, iez et ent. C'est bon? Il faut que nous prenions soin de nous. Je redis encore, si tu avais ton verbe juste, garde-le. Passons à la deuxième activité, toujours sur la conjugaison. Mets les verbes entre parenthèses au subjonctif. Il souhaite que toutes les filles, l'auxiliaire avoir au subjonctif, et c'est la troisième personne du pluriel, mon sujet, donc, A-I-E-N-T, et un jouet. Allons-y. Nous préférons que la porte est le sujet, la troisième personne du singulier soit fermée. J'ai accordé là mon participe passé puisque le sujet était féminin singulier. Je continue. Avant que tu ne, le verbe finir est un verbe du deuxième groupe, tu finisses ta leçon, révise. J'avais dit que tu conjugues ton verbe du premier groupe au deuxième groupe à la première personne du pluriel, enlève ONS, garde ton radical et tu n'as qu'à rajouter la terminaison du subjonctif. C'est clair jusque-là? Je continue. L'orthographe. Accorde les adjectifs de couleur. Pour ma protection, mon père m'a acheté des gants. Jaune. Jaune, est-ce qu'elle indique une chose? Bien sûr que non. Donc, j'accorde mon adjectif. J'ai des gants jaunes. C'est compris jusque-là? Je continue. Tous les jardins sont remplis par des fleurs roses. Je reprends rose, elle indique une fleur. Même si j'ai des fleurs au pluriel, ce mot indique une chose, une fleur. Je n'accorde pas. C'est compris jusque-là? Je continue. Vous remarquez qu'il y a une virgule là. De pétunia, mauve. Mauve fait partie des exceptions. Donc, je garde le même mot, bien sûr. Et des marguerites. Prenons marguerite au singulier. On dit une marguerite. Il est féminin, pluriel. J'accorde mon adjectif féminin, pluriel, ES. Corrigez vos fautes.
quelque chose que vous n'avez pas compris, faites-moi un commentaire en bas de la page. Merci, chers apprenants de CM2.